Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du mardi 7 janvier 2025, épisode 150. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct d'Orly. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, prévision de vulnérabilité pour 2024, une année record. Le First revient sur une année marquée par la publication de 40 704 CVE, surpassant légèrement les prévisions. Panne massive en Russie, un accident ou une cyberattaque. Un problème réseau chez un opérateur télécom russe a entraîné des perturbations majeures affectant des services comme Google, Yandex et vContact. La cybersécurité en musique, une initiative innovante de Zataz. Zataz.com lance un album gratuit de 12 titres abordant des thèmes comme le phishing, le sextorsion et les fraudes au trading. Une approche originale pour sensibiliser le public avec un sigle en aspirant « Déconne pas, étonne-moi ». Très sympa, hyper surpris. Vraiment, je vais vous faire écouter un petit morceau, c'est top. C'est détonnant. Je l'ai mis au bureau, ça nous a fait la journée. Firescam, un nouveau malware Android inquiétant. Déguisé en application Telegram Premium, le malware Firescam vole des données sensibles via Firebase. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Faut pas que je rate l'avion, moi. L'année 2024 a établi un nouveau record en matière de divulgation de vulnérabilité avec 40 704 CVE publiés, surpassant les prévisions les plus optimistes. Et Eran Leverett, auteur de cette rétrospective par la fondation First.org, analyse les écarts entre les prévisions et la réalité et que cela signifie pour la gestion des vulnérabilités dans le futur. Le nombre de CVE publiés en 2024 a dépassé des prévisions de 6054 vulnérabilités. C'est un écart important par rapport au modèle. Les prédictions du First plaçaient le nombre attendu à 34 650 vulnérabilités avec un intervalle de confiance compris entre 30 583 et 38 717. Il faut savoir qu'il y a des modèles qui sont faits au niveau du First et on essaie d'approcher généralement, on est plutôt bon. Mais là, cette année, ça ne va pas tout à fait marcher comme ça. Parce que cette année, il y a eu un écart qui a été expliqué par une augmentation inattendue due à des contributions de deux organisations majeures. La World Fence, qui est passé de 1000 vulnérabilités par an à 4000 en 2024, et Kernel.org, qui a ajouté plus de 4000 vulnérabilités, une contribution imprévue à l'époque de la prévision. Ces contributions, combinées, expliquent une grande partie de l'écart avec les prévisions initiales. Alors si on fait une analyse des prévisions trimestrielles, elles ont été conçues pour s'ajuster par rapport aux attentes. C'est-à-dire qu'il y avait cette fameuse marge d'erreur. Donc au premier trimestre, il y avait une prédiction de 8220 vulnérabilités, alors que le réel c'était 8009. Donc on restait dans l'intervalle. Mais le deuxième trimestre de 2024, on est à 8748, mais le réel, alors c'est en prévisionnel, le 8748 c'est le prévisionnel, mais le réel on passe à 12 011 vulnérabilités. Au troisième trimestre, on a un réel de 8659 au lieu de 8841, donc on est plus proche du réel, on dit tiens là on va être bon. Par contre, le quatrième trimestre, on a une prédiction de 9000 vulnérabilités et en réel on va être à 10 900. Donc c'est un phénomène qui est intéressant. C'est apparu au cours du deuxième trimestre et c'est une correction rétroactive des dates de publication des CVE qui a perturbé les analyses et affecté la précision des modèles. Leverett souligne que bien que les modèles soient imparfaits, il reste utile, comme l'illustre la célèbre citation de George Box, « All models are wrong, but some are useful ». C'est pour mon ami Nico. Les prévisions trimestrielles permettent d'affiner les projections en fonction des nouvelles données, ce qui réduit les impacts des anomalies. Cependant, les défis liés à la diversité croissante de l'écosystème des CVE ainsi qu'aux pressions sur les CNA, ce sont les organisations qui vont assigner les CVE, compliquent les prédictions. Le besoin d'informations précis et prévisibles sur les vulnérabilités est essentiel pour la gestion des surfaces d'attaque. Il faut savoir qu'en 2024, il y a eu des discussions cruciales qui ont eu lieu concernant le financement et la gouvernance des principaux acteurs de l'écosystème, comme la NVD, le MITRE ou la CISA. Ces débats visent à renforcer l'écosystème tout en améliorant la qualité des informations publiées. L'analyse des prévisions erronées de 2024 montre que bien que les algorithmes actuels soient robustes, ils doivent s'adapter aux évolutions rapides de l'écosystème. Pour 2025, le First a pour objectif d'améliorer ces modèles tout en maintenant une transparence totale sur leurs succès et leurs échecs. En tout cas, bravo, c'est un super exercice. Et le document, je vous ai mis le lien, c'est un vrai condensé en une page. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé en 2024. Quand vous êtes capable de faire un reporting. Bravo. The Record nous informe qu'une panne massive a perturbé l'accès à plusieurs services en ligne en Russie,
affectant notamment Google, Yandex, Vcontact, Discord et des plateformes bancaires. Selon le régulateur russe de l'Internet, Roskomnadzor, l'incident proviendrait d'un problème sur le réseau principal d'un opérateur de télécommunications. Bien que l'agence ait affirmé que la panne soit résolue et que les services sont en cours de restauration, elle n'a ni identifié l'opérateur concerné ni précise la cause exacte de l'incident. Mais on apprend que des utilisateurs principalement à Moscou ont signalé des perturbations affectant l'Internet mobile, des connexions câblées, les services télévisés et les communications télécom. La majorité des plaintes ont concerné MTS, le plus grand opérateur mobile du pays, bien que celui-ci ait refusé de commenter. Les données de Dawn Detector, c'est une plateforme de supervision, montrent une augmentation des signalements de panne lundi après-midi, avec une diminution progressive depuis, bien que certains utilisateurs rencontrent encore des problèmes d'accès. En décembre, des coupures intentionnelles ont été menées dans plusieurs régions dans le cadre des tests de la Sovereign Internet. C'est un système visant à isoler le réseau russe du reste du monde. Et c'était surtout en réponse au refus de Google de se conformer aux lois technologiques russes. Le Kremlin ralentit délibérément les vitesses de chargement de YouTube. Ce dernier a vu son trafic en Russie chuter de 20% de son volume moyen en juillet dernier. Les autorités russes ont également bloqué des applications de messagerie comme Viber, Signal ou Discord, invoquant des violations légales. Bien que Roskomnadzor attribue ces pannes à un incident sur un réseau télécom, l'absence de détails et le contexte des restrictions fréquentes soulèvent des questions. La situation met surtout en lumière la fragilité des infrastructures critiques en Russie et l'impact des politiques de contrôle sur les services numériques, toujours d'après The Record. Zatas.com débute l'année 2025 avec une initiative audacieuse et innovante, la sortie d'un album musical gratuit intitulé 92 829, conçu pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la cybersécurité. Composé de 12 titres aux influences R&B, rap et pop-rock, cet album aborde des thématiques actuelles et sensibles comme le sextorsion, les arnaques au trading ou encore les fraudes à l'emploi. Un projet artistique et vraiment pédagogique. C'est juste extraordinaire. L'idée derrière cet album est de toucher un public diversifié en exploitant le pouvoir émotionnel de la musique. Chaque morceau vise à éveiller les consciences sur des pratiques malveillantes en ligne, tout en proposant des messages d'espoir et de prévention. Sextorsion met en lumière les dangers du chantage en ligne, le mirage du trading dénonce les escroqueries liées aux investissements frauduleux, Job et Illusion alertent sur les fausses offres d'emploi qui exploitent les chercheurs du travail. Avec des paroles engageantes et des mélodies accrocheuses, cet album vise autant les novices que les initiés en cybersécurité. Je vous cache pas, je l'ai écouté, c'est hyper sympa. C'est une tuerie et je vous propose juste un petit extrait. Écoutez les paroles, c'est juste une tuerie. Dans leur chambre, un écran qui scintille, les doigts dansent, ils rêvent de vrille. Héros du web, codeurs de l'ombre, ils piratent sans peur, comme des bombes. Mais derrière l'écran, y a des vérités, des lois, des barreaux, des vies brisées. Ces trois ailes veillent à ceci, surveillent l'OFAC trace même dans vos merveilles. Zatas vous alerte, préférez devenir des cyber-citoyens. Faites des exploits mais pour le bien. Zatas vous alerte, ne laissez pas vos rêves s'éteindre. Le futur est à vous de l'atteindre. C'est une tuerie, hein. Donc l'album est disponible gratuitement sur YouTube et sur le site de zatas.com. Je vous ai mis le lien. Allez-y, c'est vraiment hyper sympa. C'est une super sensibilisation, ça change. Et quand j'ai écouté l'album entier, il dure 39 minutes. C'est cool, c'est vraiment super cool. Bravo à Damien Bancal pour cette initiative. The Register nous apprend que le malware Android Firescam se présente comme une application Telegram Premium, mais en réalité cache des fonctionnalités d'espionnage et de vol d'informations. Découvert par les chercheurs de Cifirma, ce malware est distribué via un site d'hameçonnage hébergé sur github.io, imitant Restore, une plateforme populaire en Russie. Ce site malveillant propose un installateur nommé ru.store.installer qui se déploie sous une forme d'un fichier APK intitulé getappsru.apk. Une fois installé, il incite l'utilisateur à télécharger une prétendue version premium de Telegram. Donc, on est quand même sur un utilisateur qui espère avoir une version premium gratos. Hein. Donc, comme on dit, c'est le petit arnaqueur arrosé, quoi. Cependant, à la place, l'application va installer Firescam, ciblant des appareils Android de la version 8 à 15. Et Firescam demande une série d'autorisations assez dangereuses. Accès et modification du stockage externe, inventaire des applications installées sur l'appareil, installation et suppression d'autres applications.
Et de plus, Firescam empêche les mises à jour légitimes des autres applications et renforce sa persistance. Une fois opérationnel sur le mobile, Firescam collecte les données sensibles, notamment les notifications et messages, le contenu du presse-papier, révélant potentiellement des informations sur les soldes de compte ou des transactions mobiles. Ces informations sont ensuite envoyées à une base de données Firebase Real-Time, utilisée par les attaquants pour exfiltrer les données volées avant de les supprimer. De plus, Firescam va tirer parti de Firebase pour ses communications command and control sur les C2. Ça va permettre l'envoi de commandes à distance, le téléchargement et l'installation de charges malveillantes supplémentaires, une communication continue avec le serveur de commande, même si l'application est en arrière-plan. De plus, l'utilisation de Firebase, c'est un service légitime à la base, va rendre le trafic malveillant plus difficile à détecter pour les outils de sécurité, car elle se confond avec des communications normales. Ce malware adapte son comportement en fonction des profils des appareils, ce qui lui permet de contourner la plupart des mesures de sécurité spécifiques à certains environnements. De plus, Firescam illustre l'évolution du malware Android, combinant des techniques d'évasion avancées avec l'exploitation des services légitimes pour atteindre ses objectifs. Bien entendu, les utilisateurs sont encouragés à télécharger des applications uniquement depuis des sources officielles et à se méfier des permissions demandées par des applications téléchargées sur des stores non officiels. Bref, article à lire. Si vous avez un Android, vous avez été dans les pays, c'est dans les pays de l'Est ou en Russie, c'est la cible actuellement. Vérifiez. Et voilà, cet épisode de Radio Cessort du mardi 7 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Si un jour j'aurais dit que j'allais lancer un album de musique dans Radio Cessort, ça m'aurait fait... J'aurais jamais dit jamais. Eh bah oui, Damien l'a fait, respect. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09. C'est promis, je ne chanterai pas, sinon il va pleuvoir toute l'année. Je suis là pour vous, prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode et je cours prendre mon avion. Il faut que je fasse le montage en catastrophe, mais ça devrait sortir. Vous inquiétez pas, ça devrait être bon. Au revoir.